La partie maintenant la moins drôle pour vous. Les quelques discours. En ma qualité de vice-président du comité français pour Yad Vashem, donc je commencerai le premier discours qui sera suivi par monsieur le maire Serge Barbary, puis par monsieur Yossi Gal, ambassadeur d'Israël en France, et selon la tradition, monsieur le préfet clôturera cette cérémonie. En dehors de tout protocole, permettez-moi tout d'abord de saluer, mesdames et messieurs, la présence parmi nous de justes et ayant droit d'êtres exceptionnels de notre ville et de notre département, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui au cours de cette inauguration si importante. Je veux citer Madame Armelle Jacquin, assise ici, juste parmi les nations. Quel plaisir, quel honneur vous nous faites d'être parmi nous, chère Madame Jacquin. À ma connaissance, seule juste parmi les nations présentes aujourd'hui. Beaucoup sont décédés, mes parents sont morts depuis très longtemps. Oui. C'est eux qui étaient les responsables, si je peux dire. Et mon amie Hélène, celle que mes parents ont cachée pendant plusieurs années pendant la guerre, est décédée en Israël il y a quelques... Merci beaucoup. Merci Merci, madame. Monsieur Bakary et son épouse, madame Martine Caillot, monsieur François Louot, madame Mireille Meunier-Saint-Cric, monsieur Charles Nabineau, madame Françoise Nabineau, madame Catherine Nabineau, monsieur Michel Rayon, et que les personnes ici présentes, dont les parents ont été nommés juste parmi les nations, et que j'aurais omis de citer, veuillent bien nous rejoindre et m'excuser de ne pas avoir cité leur nom. Mesdames et messieurs les justes, et ayant droit des justes, parmi les nations, vous êtes les vrais et les seuls officiels de cette inauguration. Et je me devais donc, malgré toute règle de civilité et de protocole, et ils ne m'en voudront pas, vous citer en premier lieu, tant l'action de vos parents, votre action, madame, et les actions des grands-parents a été exemplaire et dont vous pouvez être fiers à vie. Permettez-moi un instant de recueillement à la mémoire de notre ami Paul Planty, juste parmi les nations, qui a été inhumé avant-hier à Mantelan. Monsieur Serge Barbary, maire de Tours, mon ami qui nous accueillit aujourd'hui et qui est, si je puis le dire, le maître d'œuvre de cette inauguration, dont je vous remercie au nom du comité français pour Yad Vashem et en mon nom personnel. Son Excellence, mon ami, Yossi Gal. Yossi, ambassadeur d'Israël en France, merci d'avoir accepté d'être venu aujourd'hui à Tours. Monsieur Jean-François Delage, préfet d'Indre-et-Loire, merci pour votre présence et votre soutien. Mesdames et messieurs les élus, je ne les citerai pas, les représentants d'associations d'anciens combattants et de résistants, les représentants des forces armées, les représentants des cultes chrétiens, musulmans et juifs, les associations engagées dans l'histoire de la mémoire, le racisme et l'antisémitisme, les relations entre la Touraine et Israël, mesdames et messieurs les rescapés de la Shoah, fils et filles de déportés juifs de France, mon cher ami Jean-Pierre Gauzy, j'ai même pas eu l'occasion de te saluer, secrétaire général du comité français pour Yad Vashem, qui travaille dans l'ombre depuis de si nombreuses années. Mesdames et messieurs les choristes de l'ensemble vocal de la Péraudière de Saint-Cyr, chère Clémence, qui nous a lu ce poème si poignant. Mesdames et messieurs les enseignants, et vous tous, jeunes lycéens et collégiens, dont la présence aujourd'hui est si fondamentale pour l'avenir de nos libertés. Mesdames et messieurs, chers amis, le 19 avril 2005, nous avons inauguré dans la cour de la synagogue de Tours cette superbe stèle en l'honneur des Justes d'Indre-et-Loire, créée grâce au soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, en présence à l'époque de sa présidente, Madame Simone Veil,
de M. Nissim Zvili, ambassadeur d'Israël à l'époque également, et d'innombrables personnalités, dont M. Jean Germain, maire de Tours. Il y a 2 ans, j'ai demandé à M. Germain d'obtenir de son conseil municipal l'autorisation de créer un espace public en hommage aux Justes parmi les nations, et par une décision unanime, le dernier conseil municipal de décembre 2013 a décidé, après nous avoir consultés, de dénommer ce lieu Esplanade des Justes parmi les nations. Monsieur Germain m'a demandé d'excuser son absence, comme de nombreux autres élus aujourd'hui, retenus ailleurs. Je n'oublie pas cette décision municipale que je salue publiquement, et je vois Arlette Bosque ici, que je salue également de sa présence. Monsieur Babary, après votre élection, vous m'avez reçu très rapidement et avez accepté immédiatement de reprendre ce projet. Et je tiens à vous remercier publiquement et très sincèrement. Nous sommes donc ici pour honorer la mémoire des Justes parmi les nations, de Tours et du département, ceux qui ont donc été des lumières dans la nuit de la Shoah. Comme il est écrit au Panthéon, ces Justes parmi les nations, selon la dénomination officielle de l'État d'Israël. Tout particulièrement les Justes de Tours, qu'ils soient connus ou inconnus, mais aussi ceux de la région et du département. Inaugurer une esplanade des Justes, où passent les jeunes, les touristes, tous les citoyens, c'est, monsieur le maire, si je puis dire, un juste hommage que vous rendez à ces héros du passé de votre commune. Et non seulement je vous en félicite, mais je vous en remercie très sincèrement. Je souhaite, au nom du Comité français pour Yad Vashem, rappeler combien ce travail de reconnaissance envers les justes est au cœur de notre mission, comme il est au cœur de la mission de l'Institut Yad Vashem à Jérusalem, comme il est au cœur de celles et ceux qui leur doivent la vie, comme enfin, et il y en a ici présents, et comme enfin il doit être au cœur de tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, admirent leur courage, leur générosité, quand la barbarie était monnaie courante. Qui étaient-ils, ces justes? Des paysans, des instituteurs, des religieux, des ouvriers, de grands bourgeois, des petits fonctionnaires, des maires, des gendarmes, des cheminots. Tous ont pris l'immense risque de n'écouter que leur conscience au péril de leur vie pour protéger, cacher, nourrir, loger et sauver ces êtres, ces milliers d'enfants traqués, pourchassés par les nazis et le gouvernement de Vichy pour la seule raison d'être nés de religion juive. Chaque année, ce sont de nouvelles histoires extraordinaires que nous découvrons. Ce sont des enfants ou des petits-enfants qui, en France, en Israël, au Canada, en Australie, découvrent les enfants et petits-enfants des Français qui sauvèrent leurs parents et leurs grands-parents. Aujourd'hui, c'est une autre histoire dont je veux vous dire quelques mots, car elle nous redonne espoir et foi dans les valeurs de la République, dans l'humanité. Je veux parler du voyage que nous avons organisé, le Comité français pour Yad Vashem, en 2013, avec plus de 20 maires de France à Jérusalem. 47 villes font aujourd'hui partie du réseau Villes et Villages des Justes parmi les nations que nous avons créé. Je souhaite les remercier ces villes et ces communes qui ont décidé de rendre hommage aux Justes dans une rue, dans un jardin, sur une place, comme ici même. Et nous verrons peut-être demain, à l'entrée de ces villes et de ces villages, un panneau avec le logo de Yad Vashem et le texte « Réseau des villes et villages des Justes parmi les nations », panneau qui honorera cette commune. Inauguré au nom de votre municipalité en présence de si nombreuses personnalités, élus ou engagés dans le monde civique, qui en a tant besoin, mais surtout de si nombreux citoyens de la commune, cette esplanade, c'est de rappeler surtout aux jeunes générations que l'histoire de la Shoah doit être dite et redite avec ses pages d'ombre terribles, mais aussi ses pages de lumière. Dire qu'ici et là, partout en France, mais pas uniquement en France, il y a eu des héros individuels qui ont su agir au nom de leur conscience. Rappelez aussi qu'il n'y a pas eu que des héros, mais des traîtres, des complices,
des lâches, des indifférents, des racistes et des antisémites. Cet enseignement citoyen permet de lutter constamment contre les idées de celles et ceux qui veulent entretenir le négationnisme et qui refusent les valeurs de la République française, bafouées pendant cette période de 1930 à 1945. Avec toutes ces villes et communes de France, nous enseignons aux nouvelles générations qu'elles doivent apprendre l'histoire avec ses bourreaux, mais aussi avec ses héros. Alors, monsieur le maire, je ne sais si vous allez à nouveau me recevoir dans votre bureau. Car vous allez croire que chaque fois que je vous demande un entretien, c'est pour vous demander quelque chose. Eh bien, je vais revenir. Et oui, aujourd'hui, je vais continuer. Car après avoir inauguré cette esplanade des justes parmi les nations, cette année, je vous invite, monsieur le maire, à rejoindre symboliquement le réseau Villes et Villages des Justes de France du Comité français pour Yad Vashem. Vous nous feriez par ailleurs un immense plaisir à participer personnellement au prochain voyage des maires que nous organisons en Israël en avril prochain à l'occasion du Yom HaShoah, journée si forte en Israël, avec des cérémonies en hommage aux victimes de la Shoah comme il en existe nulle part au monde. Que les enfants et petits-enfants de ceux qui furent sauvés n'oublient jamais ceux qui les sauvèrent, qu'ils leur racontent à leur tour à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Que les enfants et petits-enfants de justes parmi les nations transmettent leur merveilleuse histoire à leurs parents, dont ils peuvent être fiers à leurs propres enfants et à leurs petits-enfants. Cette transmission des valeurs, cela s'appelle la civilisation contre la barbarie. C'est la preuve que la morale a fini par gagner contre l'innommable, mais au prix de combien de vies innocentes massacrées? 6 millions, dont 1,5 million d'enfants. Monsieur le maire, ma conviction est profonde. Je sais qu'aujourd'hui, votre commune de Tours, en l'occurrence la mienne, me semble poursuivre dans l'ombre l'admirable comportement de certains de ses concitoyens. C'est cela ce que j'appelle les vraies valeurs de l'humanité. À l'heure où il y a quelques semaines en France, à Paris, des propos insultants de mort aux Juifs furent hurlés dans les rues, notre action commune d'éducation, de civisme et de lutte contre toute haine raciale ou antisémite ne peut en aucun cas s'arrêter. À l'heure où il y a quelques semaines, un Français a été lâchement assassiné en Algérie par des êtres qui n'ont aucune de nos valeurs fondamentales et dont le seul but est de nous détruire dans la mesure où nous refusons leur comportement totalitaire qui se rapproche du nazisme. À l'heure où dans le monde, des mouvements islamistes extrémistes n'ont pour seul but que de détruire nos valeurs fondamentales de liberté, ouvrons les yeux. Notre démocratie est en constant danger. Nous devons tous rester vigilants et ne rien accepter de quelques minorités agissantes qui ne cherchent qu'à déstabiliser le monde libre. C'est aussi en ce sens, monsieur le maire, qu'une telle inauguration prend sa place, et je vous en remercie à nouveau. Non pas uniquement au nom des victimes du nazisme, mais au nom de tous les démocrates de notre pays auxquels nous sommes si attachés. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, vous tous qui êtes venus honorer cette matinée en l'honneur des justes parmi les nations, je vous dis bravo, je vous dis merci, car notre mission collective est permanente, elle ne doit jamais cesser, car qui sait demain si nous n'aurons pas à nouveau besoin de justes parmi les nations dans notre beau pays. Je sais que nous pouvons compter sur vous. Merci. Permettez-moi également de remercier ici, monsieur le maire,
toute votre équipe municipale, élus et permanents, qui ont tant donné pour que cette journée soit gravée dans nos mémoires collectives. Pour conclure, quelques réflexions personnelles, tout à fait personnelles. Lors de chacune des cérémonies que j'ai le plaisir et l'honneur d'organiser, je ne peux m'empêcher de me poser la question suivante. Imagine-toi vivant pendant la dernière guerre. Imagine-toi de religion non juive ou simplement agnostique. Imagine-toi vivant sous un régime fasciste, raciste, antisémite, pourchassant les juifs parce qu'ils sont juifs. Imagine-toi devant un juif qui débarque devant toi, apeuré, effrayé, chassé de son domicile, de son travail, de sa famille. Qu'aurais-tu fait? Eh bien, mesdames et messieurs, je ne peux vous répondre honnêtement car je ne le sais pas. Je ne suis pas sûr que dans ces conditions, j'aurais eu le comportement exemplaire et de véritables héros, de véritables résistants, de vous, chère Madame Jacquin, ici présente, et des 39 autres justes du département d'Indre-et-Loire, des 222 justes de la région centre, des 3760 justes parmi les nations de France et des 25 271 justes parmi les nations du monde, sans oublier les innombrables justes inconnus. C'est pour cela que nous sommes ici tous présents, face à nos consciences et à nos devoirs de simples citoyens, face à l'adversité et à l'inacceptable. Les justes parmi les nations ont eu son comportement exceptionnel que Simone Veil a traduit ce 19 avril 2005 à Tours en me disant « C'est grâce aux justes parmi les nations que je suis fière d'être française et fière d'une partie de l'humanité. » Je vous remercie.